Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour une vidéo sur Optimizer, donc Summoners War Optimizer pour optimiser vos runes, que ce soit en PvP ou en PvE, par exemple pour la team Tricarou. Je pense que ça peut beaucoup aider, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va aussi parler des problèmes qu'il peut y avoir avec l'application et comment les régler. Donc si vous avez des problèmes que je n'ai pas énoncés dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que quelqu'un pourra vous aider. Et si moi j'ai les réponses, je vous aiderai tout simplement. Donc déjà pour commencer, il vous faut un émulateur. Donc par exemple, moi j'ai Mumu, donc qui est juste ici. Donc Mumu Player, qui est un émulateur de jeux vidéo. Donc dessus j'ai installé Summoners War. Donc par exemple, vous allez installer Mumu, vous allez télécharger Summoners War, voilà, comme ça c'est déjà fait. Ce sera un problème de régler. Donc après vous allez aller sur ce petit site. Donc pour télécharger Summoners War Exporter, bien sûr il sera dans la description, un très grand plaisir. Donc pour ceux qui ont Windows, parce que oui moi j'ai Windows et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont Windows, pour ceux qui ont Mac ça doit être l'une d'ici. Mais pour ceux qui ont Windows, c'est Summoners War Exporter Setup 0.0.52 win.exe. Donc c'est ça qu'il faut cliquer dessus. Vous allez le télécharger. Peut-être que ça va vous mettre un message d'erreur, enfin peut-être un message attention pour votre PC, on connaît pas. Mais vous inquiétez pas, c'est 100% safe. Donc vous pouvez cliquer dessus et l'installer avec très grand plaisir. Donc après avoir installé Summoners War Exporter, vous allez avoir accès à cette petite page. Donc ici avec l'adresse IP, bon c'est pas l'adresse IP publique donc il n'y a pas de problème les gars. C'est une adresse IP privée. Donc ici vous allez avoir qu'une adresse IP normalement. Donc c'est la vôtre. Moi j'ai un problème avec cette adresse IP mais ça on reviendra dessus un peu plus tard. Et j'en ai une deuxième et celle-là elle marche, mais ça je l'ai grâce à VirtualBox, mais c'est autre chose, voilà, c'est une petite strat que je vous expliquerai plus tard. Donc ici vous avez votre adresse IP, vous avez le port qui servira. Bon là on est dans les settings, mais ici normalement vous avez les logs. À la base de la base vous n'avez pas le petit message qui est ici you have the latest version, mais moi je le mets comme ça, je suis sûr d'avoir la dernière version, parce qu'on en parlera, mais c'est important d'avoir la dernière version. Et voilà, c'est comme ça quoi. Donc déjà première chose à faire les gars, allez dans settings directement et cocher HTTPS mode. Parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, il faut juste cocher HTTPS mode. Donc comme ça c'est fait. Aussi moi ce que je vous conseillerais, donc vous laissez tout ce qui est coché coché. Ce que je vous conseillerais de cocher c'est aussi version checker. Comme ça va vous mettre la version de votre SW exporter, parce que, et ça je vais le dire directement, en fait si vous avez des problèmes sur l'exporteur, télécharger la dernière version, ça peut régler le problème. Moi c'est déjà ça m'est déjà arrivé, donc je vous conseille de télécharger la dernière version. Donc comme ça vous savez si vous avez la dernière ou pas. Donc ici vous avez un petit message attention, mais on s'en fout, c'est pas important. Le plus important c'est ici, si c'est vert c'est nickel. Si ce n'est pas vert les gars, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème par rapport au site. Donc le site qui est juste là, donc c'est Swarfarm, vous cliquez dessus et s'il y a un message d'erreur problème serveur 502 ou un message d'erreur, c'est qu'il va y avoir un problème avec Optimizer. Donc ne vous en faites pas, attendez que le serveur, que le site en tout cas remarche, et normalement dès que ça s'est remis en vert, il n'y aura pas de problème et ça marchera. C'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps en plus, donc ne vous en faites pas. Donc maintenant que vous avez SW Exporter d'installer, que vous avez Mumu et l'application d'installer, vous allez faire Get Cert. Donc Get Cert, ça va vous mettre une certification. Donc on est obligé d'avoir ça pour pouvoir que l'application marche sur l'émulateur. Donc vous allez cliquer dessus. Donc là, le certificat est bien copié dans le disque C, user, nanana. Donc vous allez là où il vous dit, donc Summoners War Exporter, donc il est là, certificat, et il est juste ici, donc ca.pem. Donc ici, ça, vous allez cliquer droit dessus, et vous allez le copier, et vous allez le mettre dans les documents, et dans les documents, vous allez le mettre dans Mumu Share Folder. C'est ce qu'il y a juste ici. Donc vous cliquez dessus, donc là c'est tout ce qu'il y a, tous les screenshots que j'ai fait sur le jeu, mais on s'en fout. Donc moi il est déjà là, mais vous allez le coller juste ici, et du coup ce sera nickel, parce que si vous faites pas ça, vous êtes dans le couscous, ça ne marchera pas.
Ou des fois, je crois, il y a des gens, ça a marché, mais il vaut mieux faire ça comme ça, vous êtes sûr. Donc, voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous allez aller sur votre émulateur. Donc, Mu à Player, oui, je ne suis pas payé pour faire la promotion de Mumu, mais ce sera un plaisir de le faire. Donc, on va dans Settings, vous allez dans Sécurité. Donc, moi, c'est Security parce que je suis un petit peu anglophone, donc c'est un plaisir. Donc, vous allez descendre après dans Sécurité, vous allez dans Install from SD card. Donc, en français, je pense que ce sera facile à comprendre. Donc, vous cliquez dessus. Bon, moi, c'est directement sur Mumu Share Folders, mais si vous n'y êtes pas, cliquez dessus et voilà, vous pouvez y aller. Au pire, vous cherchez directement le nom du truc, comme ça il n'y a pas de souci. Donc vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander le certificat nom. Donc vous mettez n'importe quel nom et vous mettez OK. Il va vous demander aussi, parce qu'il va falloir obligatoirement avoir un code PIN pour pouvoir rentrer sur l'application. Donc il va vous demander de mettre un mot de passe pour rentrer sur Mumu, pour pouvoir accepter le certificat. Donc vous faites ça et vous mettez un nom pour le certificat, par exemple, je sais pas, fromage, vous mettez OK et voilà. Donc après ça va mettre, bon là il a mis is not installed. Installed c'est très anglais, ça fait plaisir, mais vous il y aura écrit installé et c'est un grand plaisir. Donc là c'est fait, il vous manque juste à faire une seule chose. Donc ici vous avez l'adresse IP, votre adresse IP publique non privée, c'est très important. Donc moi c'est 1.174, donc à la fin, et c'est 192.168, etc. Mais on s'en fout. Donc vous mettez ça. Donc ici, donc vous allez dans System Setting, vous allez dans Wi-Fi, donc vous cliquez dessus. Vous restez cliqué sur le truc, ça va vous mettre ce message là. Donc vous cliquez sur Modifier Network. Donc Network c'est réseau en anglais bien sûr. Donc après vous allez dans proxy ici, donc il y a écrit none, mais vous allez dans manual et vous mettez dans proxy.example, enfin le proxy hostname quoi. Vous allez mettre l'adresse IP privée que vous avez, donc moi c'est 168.1.174, donc voilà. Et vous mettez le port, donc 8080, vous mettez save, d'accord. Donc on va le faire là maintenant. Moi, vous allez voir, ça va pas marcher. Je vais vous expliquer, pas pourquoi, mais je vais vous expliquer une autre solution. Vous allez mettre Start ici. OK. Donc là, vous avez bien ici qui est changé. Vous mettez bien Save. Hein. Donc vous avez actionné ici sur SW Exporter Start. Donc là, donc il faut que si c'est Start, il y aura écrit Stop. Voilà. Voilà, No Listening. Nanana. Donc vous allez sur l'application, donc moi je vais sur mon application Summoners War et là vous allez voir que ça va bugger, il va y avoir un problème. Donc là ça se passe bien, tout va bien, mais il va mettre 18 ans à démarrer, d'accord, et ça ne va pas marcher. Donc je vous dis ça va pas marcher. Donc si vous avez ce problème là avec votre adresse IP privée, moi je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais heureusement j'ai trouvé une solution. Donc vous, si vous avez qu'une adresse IP, donc il va falloir en avoir une autre. Donc moi ce que j'ai, c'est que en plus c'est vraiment par erreur, hein. Enfin par erreur, juste parce que j'utilise VirtualBox, parce qu'en fait c'est un truc pour pouvoir avoir plusieurs machines, mais virtuellement. Donc en gros vous allez installer VirtualBox, ce qui vous permettra d'avoir cette adresse IP là. Donc ce sera la même que moi. Hein. Donc ici vous avez VirtualBox, donc c'est juste ça, .org. Donc vous cliquez dessus. Bon après, juste ici il y avait écrit download en bas, mais voilà, vous cliquez sur download et vous allez sur Windows Host et vous allez installer la dernière version. Donc il faut juste cliquer sur Windows Host, juste ici. Et voilà, ce sera nickel, vous avez installé VirtualBox. Donc vous l'installez jusqu'à la fin. Et à la fin, vous allez avoir une nouvelle adresse IP. Donc ça, c'est un très grand plaisir. Sinon moi ça marcherait pas. Donc vous mettez l'adresse IP qui est juste là. Vous allez dans Settings, dans Wi-Fi. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau ce que je fais. Vous mettez ici l'adresse IP grâce à VirtualBox. Bam. Vous mettez Save. Et là les gars, vous allez voir que ça va marcher. Donc maintenant vous allez cliquer sur Summoners War et vous allez voir que ça va marcher. Je vais juste vérifier que j'ai mis Start. Voilà, je n'avais pas mis Start. Hop là, on va regarder ici. Vous allez voir que là, le jeu, il va se lancer normalement. Alors qu'avant, ça ne marchait pas. Donc là, je vous montre un peu plus la recherche ici. Donc ici, c'est en train de charger. Et vous allez voir qu'il y a un message vert qui va popper.
Et ça va être le JSON. Donc c'est ça qui nous intéresse. Hop là, les informations. Et là, vous allez voir, il y a un truc vert qui va popper. Attention. Bientôt. On attend. Et voilà, Save Profile Data, Castillo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pseudo magnifique. Donc voilà, maintenant vous mettez Stop. Vous pouvez, si vous voulez garder le jeu allumé, donc vous allez dans Settings et vous enlevez. Donc vous mettez juste de manuel, vous mettez None et vous faites Save. Et comme ça, vous pouvez retourner sur le jeu tranquillement, sans souci. Donc moi je vais fermer et je vais vous montrer maintenant où mettre le JSON. Donc pour le JSON, donc vous normalement vous serez sur l'application qui sera sur navigateur, parce qu'il y a une application payante qui est vraiment bien. Moi je vous conseille si le jeu, enfin si vous voulez optimiser vos runs, etc., vraiment plus poussé et plus facilement. Voilà, c'est 18 € pour l'application. Moi je les ai mis et j'en suis très content. Donc vous allez sur l'application, donc c'est Summoner's Optimizer, le lien sera dans la description. Donc vous allez juste ici, vous cliquez dessus. Si vous n'êtes pas dessus, donc hop là, je suis sur une autre page, vous cliquez dessus. Normalement, ce sera directement dessus. Et si vous ne voyez pas, bah, vous descendez. Il y a écrit import via JSON file. D'accord? Donc choisir un fichier, vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez dans votre Summoner's War Exporter Files. Vous cliquez sur votre JSON. Donc moi, il est là. Donc Castillo, nanana. Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez, il est juste ici. Vous allez faire importer. Voilà. Et normalement, il y aura un petit message en vert. Voilà, juste ici, import data rune, nanana, monster. Et normalement, vous avez tous vos monstres. Donc regardez, moi j'ai tous mes monstres, toutes mes runes. Tout est là en fait. Magnifique. Regardez l'efficiency max de mes runes. 117,56. Qu'est-ce que c'est nul. Mais on est là. Donc aussi une chose importante. Donc il y a aussi normal et RTA. Donc si vous voulez faire vos runes pour les Tricarou ou pour le GB ou pour tout ce qui est PVE, vous enlevez ça. Donc normalement de base ce sera en normal, donc ce sera bon. Et si vous voulez par rapport à la RTA, bah, juste vous cliquez dessus et voilà, vous êtes tranquille. Après vous faites importer et voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'il fallait savoir. Maintenant si vous voulez une partie 2 pour pouvoir comprendre comment ça marche Optimizer et pouvoir que je vous donne quelques petites astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner. De toute façon la vidéo sortira, ne vous inquiétez pas, mais ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous dis à plus les gars et à plus.